Le contraste entre le monde réel et le monde illusoire. Le monde réel a un seul père, c'est Dieu. Dans l'illusion, il y a deux pères. Mais le deuxième même, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on parle de Dieu sans le connaître, mais le vrai Dieu du monde illusoire, c'est l'ego ou Satan. Ici, j'aurais pu mettre ego, tout simplement. Donc, j'ai mis les deux pour dire dualité, mais en fait, c'est l'ego qui est Dieu dans l'illusion. Dans le monde réel, le Fils n'est pas Jésus. Le Christ n'est pas un homme. Le Fils, c'est une conscience, la conscience collective. Comme Dieu est la pensée de l'unité, son Fils est la conscience collective. C'est-à-dire la capacité de penser toujours pour tout le monde à la fois. C'est ça le Fils, c'est ça le Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Jésus. C'est une conscience. Quand je pose un acte ici à Blainville et que je pense qu'il impacte tout l'univers et que j'assume les conséquences de ce que sera sur tout l'univers, alors je suis le Christ. La conscience collective. Par opposition au Christ, il y a un Fils dans l'illusion, ou il y a des fils dans l'illusion, c'est le moi, la conscience individuelle. Donc la voix qui parle pour la réalité, c'est le Saint-Esprit, le porte-voix de la réalité. Et le porte-voix de l'illusion, c'est l'ego. La texture des êtres réels, c'est le pur esprit. La texture des êtres illusoires, c'est l'énergie quand ils sont invisibles dans le monde parallèle. Et c'est la matière quand ils sont visibles. Donc le pur esprit est le pendant de l'énergie dans la réalité. L'énergie est illusoire, la matière est illusoire, le pur esprit est l'équivalent dans la réalité. Tout ce qui est réel est pur esprit et seulement pur esprit, 100%. Si quelque chose n'est pas 100%, pur esprit, la chose est énergie. Et si la chose est énergie, c'est une illusion. Notre corps est énergie, alors notre corps est une illusion. La conscience commune des entités réelles est l'unité parfaite, de 1. La conscience commune des entités illusoires est la dualité. Tous croient à la dualité. Tous dans l'illusion. Sans exception. Dès l'instant où tu ne crois plus à la dualité, tu n'as plus rien à faire dans ce monde. Étant encore apparemment dans un corps, tu deviens Dieu, étant encore visible ici, par ceux qui croient à la dualité. Un illuminé, c'est quelqu'un qui a encore apparemment un corps, mais qui fonctionne déjà 100% selon la conscience de l'unité parfaite. Et du coup, il va hériter de tous les attributs de Dieu, tel que Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parce que moi je fonctionne déjà dans la conscience de l'unité parfaite. Le rapport au divin pour les êtres réels, c'est la connaissance. On connaît Dieu. Le rapport au divin pour les êtres illusoires, c'est la croyance. On croit en Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Donc si je suis encore en mode croyance, c'est que je ne connais pas encore, c'est que je suis une illusion. C'est les illusions qui croient. La réalité connaît. Le rapport à soi, dans la réalité, comme il n'y a que un, c'est moi, donc je me connais. Et le rapport à soi, dans l'illusion, c'est la perception. Je me vois au travers de l'autre, que parfois je crois qu'il n'est pas moi, mais je le perçois. Parce qu'il y a deux. On peut percevoir quand il y a deux, mais on ne peut que connaître quand il y a un. Quand on parle d'esprit, il n'y a pas d'esprit dans l'illusion. Il y a un seul esprit, le Fils unique, le Christ, qui est divin. Donc parler d'esprit, quand on parle de la dualité, c'est du blabla, c'est du charabia, c'est du babillage. Même quand on est mort et qu'on est parti de l'autre côté, comme on dit, ce qu'on voit là-bas, c'est le corps éthérique, ce n'est pas un esprit. C'est un corps, c'est le corps énergétique. Ce n'est pas un esprit. Les fantômes ne sont pas des esprits. Les démons ne sont pas des esprits. C'est des corps énergétiques d'une certaine forme. Comme l'ego s'est fabriqué, les Chinois, les Japonais, les Africains, les Européens, les Indiens, qui sais-je, ils ont aussi fabriqué différents types de corps énergétiques à qui on donne différents noms. Zombies, fantômes, sorciers, je ne sais pas moi quoi, mais ça reste le même blabla sous différents habillages. Il n'y a pas d'esprit dans l'illusion. Naturellement, les symboles, les formes, il n'y en a pas dans la réalité. Parce que s'il y avait les formes, alors elles seraient comparables, elles seraient mortelles, on pourrait les détruire, elles pourraient évoluer. Mais comme tout le monde est déjà, tout être est déjà tout dans la réalité, il n'y a pas de forme dans la réalité. Si tu meurs, entre guillemets, parce que la mort n'est pas réelle, et que tu vois ton père, ta mère, ton grand-père, tu vois un fleuve, tu vois l'océan, tu as nagé, tu as fait machin, tu n'étais pas au ciel de Dieu. Tu étais dans une dimension de l'illusion parallèle. Quand on est au ciel, on ne voit plus, on connaît.
On ne perçoit plus, on connaît. Donc si tu as vu Jésus venir te chercher en enfer, il avait une longue robe, il était bleu, il avait des yeux bleus, avait des cheveux scintillants, machin, et il t'a tenu par ses mains. Ce n'est pas Jésus, c'est ton guide qui vient te chercher pour t'amener là où il est. C'est toujours l'illusion. Ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Paul, il n'y a pas de Guy, il n'y a pas de Robert. Il n'y a que le Christ. La conscience collective. C'est ça le Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un être. C'est la conscience collective. La conscience de ce que tout ce que je pense est pensé pour tous et ce que chacun pense est pensé pour tous. C'est ça le Christ. Dans la réalité, il n'y a pas d'augmentation. Puisque chacun a déjà tout rempli. On va augmenter pour ajouter où? Il y a certes une extension, mais dans le tout. C'est un peu comme si la même lumière se multipliait sans qu'on ne voit en quoi elle s'est augmentée. Alors que dans l'illusion, il y a la projection qu'on appelle les accouchements, qu'on appelle les inventions, qu'on appelle les fabrications pour fabriquer toujours d'autres entités de l'ego, d'autres représentations, d'autres symboles de l'ego qu'on appelle les projections de la pensée, de la séparation. Les soutiens, les mécanismes d'enseignement de la séparation. C'est ça les projections. Des choses destinées à te faire croire que la séparation est réelle. Dans la réalité, il y a un seul habitant, c'est le pur esprit. Tous sont pur esprit. Alors que dans l'illusion, chacun a sa conscience, son inconscient et son subconscient qui font le personnage. Son esprit conscient et son esprit inconscient font le personnage. Mais c'est les illusions, ce n'est pas réel. On a un seul esprit conscient, puisqu'il y a un seul fils. On a un seul esprit conscient, le même esprit inconscient. C'est pour ça que les physiciens, quand ils disent que nous sommes un, ils ont pu voir ça, ils ont pu le démontrer. Mais nous, on veut croire qu'on est individuel. Alors du coup, comme je le crois, j'aurai donc mon esprit conscient et mon esprit inconscient à moi, prêt à combattre le tien, parce que tu n'es pas moi. Mais en fait, c'est le même. C'est pour ça que quand j'attaque ton esprit conscient, quand j'attaque ton corps, notre esprit inconscient collectif qu'on appelle l'ego, lui, il comprend que je me suis attaqué moi-même. Les habitants naturels de la réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle au ciel les êtres, qui sont tous faits du pur esprit. C'est des notions qu'on ne peut pas encore comprendre maintenant, mais tu peux rapprocher le mot être à ce qu'on appelle dans le monde le corps. Tu pourrais penser que chacun d'eux a un corps, mais qui est en même temps le tout. Parce que l'ego a essayé de copier les choses du ciel en faisant l'illusion. Donc, ce qu'il a vu les êtres au ciel, il a fabriqué les corps dans l'illusion. Il a vu l'énergie dans laquelle nous baignons tous au ciel, qui s'appelle le pur esprit, tous les êtres. Il a fabriqué l'énergie dans l'illusion pour que les corps baignent tous dedans, même si on ne le sait pas. Donc, les êtres dans l'illusion, c'est les êtres multi-énergie, multiformes, qui s'appellent arbre, fourmi, ou éléphant, ou soleil. C'est toujours de l'énergie, sous une forme différente. C'est toujours des symboles de l'ego. Parce que tout est projection de la pensée. Tout vient de la pensée, peu m'importe la forme de la chose. Si on veut donner une valeur aux attributs de ce qui est réel, on dira que ce qui est réel est toujours maximum, au maximum de sa valeur, maximum de puissance, maximum de connaissance, maximum d'autorité, maximum d'amour, maximum de joie, maximum de paix, maximum de... Sinon, il y aura une possibilité d'évolution. Et si on dit évolution, on peut aussi dire dégression. Et il y aurait donc risque de perte de la chose. Donc ce qui est au ciel est toujours au maximum, tel que ça ne peut pas changer. Par contre, dans l'illusion, on vit dans un système de cycle. Aujourd'hui c'est bon, demain ce sera mauvais. Aujourd'hui il fait chaud, demain il fera froid. Aujourd'hui c'est machin, demain ce sera truc. Le cycle est obligatoire. Et j'ai pensé, je n'ai pas lu ça quelque part, que ce cycle correspond à la fonction du sinus. On dit en langage camerounais, tu es en haut, après on dit tu es en bas. C'est ça ce cycle obligatoire. Si bien que les gens qui enseignent la pensée positive te font croire que par ta pensée tu pourras te démarrer dans le positif. C'est un mensonge. Le négatif est inhérent à la dualité. Il viendra tôt ou tard. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre la pensée positive en pratique. Ils n'ont jamais pu parce que ce n'est pas inscrit dans leur inconscient.
Si tu peux mettre la partie positive en pratique et que ça marche, c'est pas parce que tu l'as mis en pratique, parce que c'est déjà inscrit dans ton inconscient. Tu es juste parti de l'activer. Sinon, par la pensée positive, ces gens ne vieilliraient pas et ils ne mourraient pas. Pourquoi nous mourons? Parce que nous croyons à la mort. Ce n'est que ce à quoi nous avons, ce que nous avons inscrit dans notre esprit inconscient dont nous pouvons faire l'expérience. Si je veux aussi maintenant modéliser l'univers en langage informatique, je dirais que dans l'ordinateur, on modélise l'univers avec le 0 et le 1, le nombre binaire. Mais Dieu dit, moi, mon univers, je l'ai créé avec un seul chiffre, c'est le 1. Donc, si on voulait modéliser l'univers de Dieu, ce serait le chiffre 1, point. Et tout faire avec le 1, l'unité, le pur esprit. Alors que dans la dualité, l'univers est modélisé dans l'ordinateur avec les chiffres 0 et 1. L'état d'esprit des entités dans l'unité, dans la réalité, c'est l'unité parfaite. Toujours ensemble, toujours un, pas de division, pas de séparation, égalité totale en tout. Alors que dans l'illusion, nous avons affaire à la dualité et à la séparation pour qu'il y ait compétition et qu'il y ait ambiance. Un seul sentiment est possible dans la réalité, c'est l'amour. Et un seul sentiment avec ses dérivés est possible dans l'illusion, c'est la peur. Tout ce que nous avons comme sentiment dans l'illusion sont des dérivés de la peur. C'est des modes d'expression de la peur. Et tout le monde qui rêve a peur de quelque chose. Peu m'importe son rang social, peu m'importe ses moyens matériels, peu m'importe ses croyances, nous avons tous peur de quelque chose. Comment comprendre que les chrétiens, sachant qu'ils vont aller chez Dieu, aient peur de la mort? S'ils croyaient vraiment qu'ils vont chez Dieu, ils n'auraient pas peur de la mort. Que le milliardaire a peur de la mort. Que le dictateur a peur de la mort. Donc tout ce qui t'arrive dans l'illusion est une menace de mort. C'est ça qu'on est toujours en train d'attaquer. Parce qu'on nous a enseigné que attaquer, c'est se défendre. Tu anticipes l'attaque de l'autre et tu l'attaques pour te défendre avant qu'il n'ait attaqué. Ça donne le spectacle dans lequel nous sommes. Donc la seule émotion qu'il y a au ciel, c'est la joie. Alors que dans l'illusion, il y a plusieurs émotions que nous connaissons, parmi lesquelles la nostalgie et l'angoisse. La nostalgie parle des regrets par rapport au passé, parce que pour nous, le passé est réel. Et l'angoisse, ça parle des inquiétudes par rapport au futur. Tout le monde s'inquiète par rapport à son futur. Et l'ego dit, on va faire des assurances, on va protéger le futur, on va le garantir. Et finalement, tout le monde meurt en abandonnant ses garanties dans les banques, dans les bourses. L'ego nous trompe. Il dit, faites des épargnes pour le futur, sécurisez le futur. Investissez pour que le futur soit bien. Et quand le futur ne vient pas, lui, il profite, il reste avec tout ça. Il dit, j'étais eu. S'il donne ça à tes enfants dilapident ça au lendemain. Tu auras épargné pour le futur qui n'est jamais arrivé. Dans l'état d'esprit, dans la réalité, c'est la paix. La quiétude, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger, rien de rien ne peut te menacer. Comme tout le monde est moi et que je ne peux pas me menacer moi-même, il n'y a rien à craindre. C'est la paix, on se sent invulnérable. On ne connaît même pas la pensée des dangers. C'est un peu comme un enfant qui jouerait avec le serpent sans savoir que c'est le serpent. C'est ça la réalité. Alors que dans l'illusion, on est gouverné par les conflits. On se divise pour se combattre. C'est pour ça que tant que nous serons dans la dualité, il n'y aura pas la paix dans le monde. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la paix à l'extérieur est l'image de la paix à l'intérieur. Si mon esprit est divisé à l'intérieur, donc il y a conflit à l'intérieur de moi, il va forcément être vu à l'extérieur. La justice, dans la réalité, Dieu déclare que chaque être réel est non coupable. Parce que comme tout le monde est un avec lui, si un est coupable, c'est lui qui est coupable. Alors que dans l'illusion, nous sommes tellement excités à déclarer les uns et les autres coupables. Parce qu'on croit qu'ils ne sont pas nous. Et il faut donc les attaquer. Ils sont coupables. L'espérance de celui qui aspire à la réalité, c'est l'illumination. Alors que vous allez voir que quand on est dans l'illusion, on ne sait jamais pourquoi on fait la spiritualité. On ne sait pas pourquoi on est dans ce monde. Vous allez voir la question la plus posée sur Internet, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Les grands enseignants de spiritualité ne pourront pas vous dire ce qu'on fait dans ce monde. Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de l'illumination.
Il y en a qui vont vous dire qu'on se réincarne infiniment de fois. On est, on meurt, et puis on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'on est dans la dualité. Mais quand tu es dans la conscience de l'unité, ton espérance, c'est l'illumination. Donc, tu as l'espérance d'être éternel avec Dieu. Alors que dans la dualité, tu es dans le temporel. Il y en a qui croient qu'ils sont nés, ils vont mourir, fin de la vie. Ils vont aller. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que la Bible leur dit. Ils y croient. Et si donc dans ce jugement tu iras en enfer, c'est que j'ai pas de chance. Il faut suivre Jésus. Tu ne vois pas en quoi il suit Jésus. Il ne sait même pas qui est. C'est fou, hein. Elle dit que pour croire à la religion, il faut vraiment se faire une violence incroyable. Incroyable. C'est terrible. Le mode de communication dans la réalité, c'est la révélation. Le mode de communication dans l'illusion, c'est les mots. C'est le son. C'est le texte. C'est les livres. C'est le téléphone. C'est des modes de communication pour l'illusion. Dans la réalité, on communique par révélation, d'esprit à esprit. On appelle la réalité dans notre langage à nous le ciel, et dans le langage du courant miracle aussi. Et l'illusion s'appelle le monde. Mais il n'y a pas un seul monde. Il y a le monde du matériel et le monde parallèle qui est le monde de l'énergie immatérielle, selon nous. Mais elle est matérielle, seulement qu'elle est à une fréquence telle que nous on la croit immatérielle. Ça reste matériel.